Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information dominicale. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce dimanche 31 mai 2015 à destination de Paris, en France, où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Albadé Abouba, ministre d'État à la présidence de la République, M. Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Karidio Mahamadou, ministre de la Défense nationale, Mme Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, et M. Abdraman Mayachi, ambassadeur du Niger auprès de la République française. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, lui a regagné Niamey cet après-midi, de retour de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, où il a pris part aux travaux de la 123e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, à sa descente d'avion à l'aéroport international Diori Hamani. Amadou Salifou a été accueilli par le questeur Maman Waziri avant d'être salué par les membres du bureau de l'Assemblée nationale et ceux de son cabinet. Le CG2 de Niamey aura 50 ans d'existence le 14 juin prochain. À cette occasion, l'amicale des anciens élèves de cet établissement a placé cette commémoration sous le signe de la réhabilitation de l'école, un cri de cœur entendu et qui est en train de produire les effets souhaités grâce à la volonté de la première dame, Dr Malika Issoufou, ancienne élève du CG2. Hier, elle a fait un tour pour voir l'état d'avancement des travaux avant le 14 juin et a par la même occasion assisté à la finale du tournoi de football remporté par le CGD face au CG1 sur le score d'1-0. La synthèse avec Jebril Namalka et Hamidou Abdoulaye. Toujours aux côtés de la population, la première dame, Dr Malika Issoufou, ne ménage ni son temps, encore moins ses efforts, pour répondre aux sollicitations et aux besoins des différentes couches sociales. Ainsi, l'amicale des anciens élèves du CG2 a vu juste de mettre en contribution la première dame, Dr Malika, qui elle-même issue de cet établissement, en marquant de son empreinte la réhabilitation de ce collège qui aura 50 ans le 14 juin prochain. Présente sur les lieux hier, la première dame mettra tout en œuvre afin que cette école renaisse. Une école qui lui a tout donné en termes d'éducation et de formation de qualité et qui a aussi beaucoup contribué dans son cursus scolaire. C'est aussi le cas de plusieurs hauts cadres de l'administration. Des différentes classes en passant par le laboratoire et la bibliothèque jusqu'à la salle d'informatique, la première dame a donné des instructions aux responsables de l'établissement de tout mettre en œuvre afin de créer les conditions minimales d'études aux élèves. Cet appui de la première dame vient renforcer les efforts de l'État qui entend redorer le blason de notre système éducatif à travers la construction des salles de classe. C'était vraiment une satisfaction pour Dr Malika dans une des salles de cours qu'elle a fréquentées. C'est un sentiment de joie, de fierté. Il faut tout d'abord se dire une chose, c'est que l'école, comme l'a dit si bien le président de la République, l'école c'est un ascenseur. L'école, c'est un lieu où se rencontrent la solidarité, la fraternité, l'unité, l'entente. Le CGD en particulier, c'est un collège qui a créé des élites au Niger. Et je suis fière d'avoir été encadrée dans cette école. Vraiment, j'ai retrouvé mes enseignants, je les remercie beaucoup. Je dis merci parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Même sentiment de satisfaction du côté des anciens élèves du CG2, dont Oumarou Yakouba, ex-gouverneur de la région de Difa, qui était parmi les élèves de la première promotion de cet établissement. Cet établissement, comme la première dame vient de le souligner, a créé des milliers et des milliers de cadres, aussi bien de l'administration civile que militaire. C'est au départ, en 1965, au courant du premier trimestre, qu'il y a eu un transfert de 3 ou 4 classes à l'école libanaise qui se trouve à quelques mètres d'ici au départ. Et l'année scolaire qui suivait,
tout ce que vous avez comme infrastructure a été créé l'année qui suit. Et c'est en ce moment que nous avions occupé ces lieux. Je suis très fier, encore une fois, d'être ici. Et je voudrais faire écho de l'appel de Madame la Première Dame à l'endroit de tous les anciens de cet établissement qui leur a tout donné, qu'à leur tour, ils songent à aider leurs fils aujourd'hui qui sont dans cette école en s'investissant, non pas seulement au plan matériel, mais en créant l'association des anciens élèves de cet établissement. Je crois que nous aurons apporté une contribution au plan de la formation, de l'éducation de nos enfants. Et ce serait vraiment pour nous tous, et encore une fois, une dette qu'on va payer. Après tant d'années, vous doutez bien que ce n'est peut-être que des sentiments de joie, de fierté, de voir que l'école existe, de voir que l'école continue à enseigner, de voir que l'école continue à pondre les cadres. Et ça, je pense que, en tant qu'ancien de cet établissement, je me réjouis vraiment de revenir, de faire des pas en arrière, des années en arrière pour retrouver cet établissement qui me rappelle effectivement beaucoup de souvenirs, des souvenirs de ma tendre enfance. Et ça me rappelle surtout l'ordre, la discipline, le travail. C'était vraiment le credo du CG2 de l'époque. Je me souviens que vous ne pouvez pas rentrer avec n'importe quelle tenue dans cet établissement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer avec des boutons, une chemise déboutonnée. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer avec à manger dans la main. Vous ne pouvez pas rentrer dans la cour balader pendant les heures de service, pendant que les autres travaillent. Vous n'allez pas vous balader dans la cour. Ce n'est pas possible. C'était, si vous voulez, et quand je vois aujourd'hui l'école, je me dis, mais pourquoi on a perdu ces valeurs? Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas sur ces valeurs-là qui, en tout cas, ont fait des preuves? Parce que nous sommes là aujourd'hui, nous avons été formés dans ces écoles. Il y a beaucoup de cadres que cet établissement a formés. Et aujourd'hui, on ne regrette pas l'enseignement que nous avons reçu dans cet établissement. Et un grand plaisir avec un pincement au cœur parce que l'établissement a beaucoup changé. Et là, depuis quelque temps, il est en train de reprendre un certain visage grâce à l'intervention de certains d'entre nous, notamment Madame le docteur Malika Issoufou, qui est également une ancienne de l'établissement, qui a beaucoup contribué donc à la rénovation que vous constatez. Et ça fait plaisir de retrouver l'établissement, donc prendre un autre visage. Et c'est dire également que c'est un plaisir parce que de notre promotion, en tout cas, et même ceux qui nous ont précédés, il y a eu beaucoup de cadres. Vous avez des médecins, vous avez vu le général Maikido, vous avez des ingénieurs, des médecins, et qui se retrouvent ici. C'est vraiment un grand plaisir. Le directeur du CG2 ne peut que se réjouir de cet appui inestimable de la première dame, Dr Malika Issoufou, qui vient de prouver à nouveau son attachement aux valeurs sociales. La fête du cinquantenaire a été intitulée sous le thème « La réhabilitation du CG2 ». Et grâce à la fondation Tatali Yani dirigée par la première dame, Dr Malika, ancienne élève du CG2, c'est elle qui est en train de nous de nous accompagner dans toutes ces réalisations que vous voyez avec les anciens élèves du CG2. Parce qu'à cette occasion, nous avons eu à créer, à fonder l'amicale des anciens élèves. La première dame et la délégation qui l'accompagne ont suivi avec beaucoup d'intérêt la finale de football ayant opposé le CG1 en rouge au CG2. À l'issue du temps réglementaire, le CG2 a fait honneur à la première dame en s'imposant sur le score d'1-0. À la mi-temps, les anciennes élèves et le corps professoral ont égayé le public dans une partie de football également face aux jeunes filles du CG2. Une manière pour elles de prouver que le CG2 est une famille. Rendez-vous alors le 14 juin prochain, toujours dans la même ambiance de fête, pour les 50 ans de cet établissement, avec au menu des activités artistiques et culturelles. Le tout nouveau gouverneur de l'État du Kebbi au Nigeria a été
officiellement investi dans ses fonctions devant plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la région de Dosso, Abdoulaye Issa. Le compte rendu avec Morou Abdou et Ali Hachim. Bernin Kebi, terre d'accueil et d'hospitalité légendaire, n'a pas failli à sa tradition, car depuis la veille de la cérémonie d'investiture du gouverneur de l'État de Kebbi fraîchement élu sous la bannière de son parti EPC, Parti pour la justice, l'unité et la paix, cette ville grouillée de monde, toutes les artères ont été prises d'assaut par des milliers et des milliers de personnes, et surtout des militantes et militants du parti. Bref, l'ambiance était bon enfant, surtout dans la matinée de la dite cérémonie. La délégation de Dosso, conduite par le gouverneur Abdoulaye Issa et le président du conseil régional de Dosso, Imoukala, accompagné pour la circonstance du préfet de Gaïa, de Tibéri, du chef de canton de Gaïa, des responsables de FDS ainsi que des directeurs régionaux, a eu un entretien avec le gouverneur entrant de l'État de Kebbi, Aboubakar Atikou Bagodou, pour lui remettre un cadeau symbolique qui témoigne une fois de plus les liens de fraternité et de bonnes relations qui existent depuis belle lurette entre la région de Dosso et l'État de Kebbi au Nigeria, avant de se transporter au site réservé pour la cérémonie. Comme le veut la tradition à pareille circonstance, le vice-gouverneur entrant et le gouverneur de Kebbi, Aboubakar Atikou Bagodou, ont prêté serment devant les autorités judiciaires de Kebbi, mais également du vice-gouverneur sortant, Ibrahim Ké Aliou, qui a d'ailleurs passé les témoins au gouverneur entrant. Dans son allocution prononcée en anglais et en Hausa, le gouverneur de l'État de Kebbi a de prime abord remercié toutes les personnalités à effectuer les déplacements de Kebbi, notamment la délégation de Dosso, conduite par le gouverneur Abdoulaye Issa, puis les militantes et militants du parti EPC pour la confiance placée en sa modeste personne. Les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, l'artisanat seront une de ses priorités. Il a également dans son discours promis de revaloriser la fête des pêcheurs, redynamiser les activités sportives et culturelles et faire de la jeunesse son cheval de bataille. Le gouverneur Atikou Bagodou ambitionne de changer la donne. C'est pourquoi il a lancé un vibrant appel aux hommes, femmes et jeunes de l'État de Kebbi, tous bords confondus, de lui prêter main forte pour que l'État de Kebbi soit cité partout au monde comme modèle type de développement, mais également de bonne gouvernance. Le gouverneur de la région du Tawa, à la tête d'une forte délégation, a lui pris part à Sokoto à la cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur. Les détails avec nos reporters Fatih Bamou et Laolissini. Nous, Amin Wazir Tamboual, jurons solennellement devant Dieu et devant les hommes de conduire à bon port les destinées de l'État de Sokoto pour en assurer l'intégrité, la solidarité et l'unité pour le bien-être de sa population, pour la prospérité de cette vaste entité partant de la République fédérale du Nigeria. C'est par cette formule sacrée que le tout nouveau gouverneur de l'État de Sokoto a prêté serment lors d'une grande cérémonie qui a enregistré, outre la présence des autorités judiciaires, administratives, coutumières, religieuses, celle de plusieurs autres invités de marque, dont le gouverneur de la région de Tawa. Après la passation du pouvoir entre le gouverneur entrant et sortant, Ali Owamoko, qui a 8 ans durant gouverné cet État avec succès, a remercié les sultans de Sokoto, les députés et toute la population dont les soutiens ont permis la mise en œuvre du plan de développement de l'État de Sokoto. Ce plan de développement, a-t-il indiqué, a consisté à réaliser de nombreuses infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques et énergétiques. Prodiguant des sages conseils à son successeur Amin Wazir Tamboual, Ali Owamoko Magatakarda lui a demandé de poursuivre dans cette même lancée pour la grandeur de l'État de Sokoto. Il a émis le vœu que soient davantage renforcés les liens de coopération qui unissent l'État de Sokoto et les régions voisines, dont l'excellence des liens a été illustrée par la présence très remarquée de la délégation de la région de Tawa, conduite par le gouverneur Barmoussa Loufou et le président du conseil régional Illo Adamou, composé notamment du président du conseil de ville Abdraouf Dodo, des préfets des départements frontaliers de Sokoto et plusieurs chefs coutumiers.
Notons enfin que les gouverneurs entrants et sortants de l'État de Sokoto ont mis à profit les banquets offerts aux invités d'honneur pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Le gouverneur de la région de Maradi, lui aussi, à la tête d'une importante délégation, a pris part aux festivités ayant marqué l'investiture du nouveau gouverneur élu de l'État de Katsina au Nigeria, le compte rendu avec Maman Umaru et Adin Al-Galas. La délégation du gouverneur Abdou Maman a été accueillie à la frontière entre l'État de Katsina et la région de Maradi par Aminou Lawal, le chairman ou président du conseil municipal de Jibia, en compagnie de ses plus proches collaborateurs. La délégation de la région de Maradi, outre le gouverneur Abdou Maman, est composée du premier vice-président du conseil régional de Maradi, Siraj Maman Moussa, le président du conseil des villes Ayouba Moussa, du préfet de Madaroufa Bassarou, le maire d'Eden Issa, certains directeurs régionaux, le représentant du sultan de Katsina Ali Zaki et plusieurs autres personnalités. Il faut préciser que la participation d'une délégation de la région de Maradi aux festivités marquant l'investiture du nouveau gouverneur de l'État de Katsina se justifie d'abord par les liens qui unissent cet État à la région de Maradi, de par le partage de la même frontière avec l'État et partant à travers leurs populations qui, depuis la nuit du temps, ont toujours cohabité et sont de ce fait les mêmes peuples de part et d'autre de la frontière, partageant les mêmes similitudes culturelles et bien entendu le commerce. Cette participation se justifie ensuite par les liens qui ont toujours existé si heureusement entre la République fédérale du Nigeria et la République du Niger. À Katsina, la délégation de Maradi a d'abord pris part à la cérémonie de passation de pouvoir entre l'équipe sortante du gouverneur Ibrahim Chema et le nouveau gouverneur Aminou Bello Mazari, élu à la tête de l'État de Katsina sous la bannière de All Progressive Congress du président Muhammadu Buhari. La délégation nigérienne de Maradi a ensuite pris part au stade de la ville à la cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur de l'État, Aminou Bello Mazari. Le stade est noir de monde pour cette circonstance de prestation de serment du gouverneur qui a le titre de Dalatoun Katsina. Après la prestation de serment, le gouverneur ainsi investi de ses nouvelles fonctions va faire un tour du stade pour saluer le public venu nombreux applaudir l'élu. Les cérémoniales comportaient également une parade de différents corps de défense et de sécurité qui, sur fond de la fanfare, ont exécuté plusieurs figures de défilés militaires. Dans les discours qu'il a prononcés à cette occasion, le gouverneur Aminou Bello Mazari a rendu un hommage à la jeunesse, mais aussi à toute la population de l'État de Katsina et a promis de mettre son mandat à profit pour la recherche du meilleur pour l'épanouissement de tous. C'est pourquoi il a promis de mettre tout en œuvre pour réussir son mandat, pour le bonheur des populations de son État. Il a promis de le faire comme il a toujours su le faire, tout au long de son parcours politique au service de son pays. Cet homme de 64 ans a en effet occupé de prestigieux postes comme celui du président de l'Assemblée nationale du Nigeria, qu'il a su marquer par des actes courageux qui font aujourd'hui date dans l'histoire politique du Nigeria. Le gouverneur de la région d'Agadez a effectué une visite de travail à Timia. Objectif, participer à la prière collective organisée par les ulémas sur la culture de la paix et implorer Allah pour un hivernage fécond. Reportage Mohamed Madou et Malik Abdrahman. Les imams des mosquées historiques de l'Aïr et leurs disciples ont bouclé ce week-end à Timia les prières collectives autour des séances de lecture du Saint-Coran et des évocations divines. Un exercice tournant de 40 jours de recueillement et de soumission à Allah, le tout marqué du sceau du renforcement de la foi islamique. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, a pris part aux côtés des autres fidèles venus de divers horizons à la fermeture du programme rituel de l'étape de Timia. Il a effectué des déplacements en compagnie du secrétaire général de la région Adamou Halidou, du maire de la commune urbaine d'Agadez Rissa Filtou, de l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou El Haji Oumarou et de quelques cadres techniques régionaux. À la mosquée de vendredi de Timia, tout comme au niveau de celle abritant les cérémonies religieuses de la retraite spirituelle des oulémas, l'on a procédé à des lectures des versets coraniques suivis de Fatiha pour la paix et la quiétude sociale partout au Niger et dans le reste du monde. Les croyants ont imploré Allah le Tout-Puissant afin qu'il répande sa bénédiction sur notre pays en nous gratifiant d'un hivernage abondant à la hauteur des attentes de laborieuses populations. Le gouverneur mettra à profit cet important regroupement pour échanger
avec les marabouts en présence du préfet du département d'Ifirouane, le capitaine Anoutab Hassan, et du maire de la commune de Timia, Ilatou Sileman. Au centre des entretiens, les questions de sécurité et de l'enracinement de la culture de la paix. D'entrée de jeu, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara leur a apporté le soutien du président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, et les encouragements du Premier ministre Brigitte Raffini. Il a dans la lancée invité les oulémas, accompagnés par leurs prières, les efforts des autorités de la 7e République et les forces de défense et de sécurité résolument engagés dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, une organisation terroriste défaite à Difa face à la puissance de feu des forces armées nigériennes. Le colonel-major Mamadou Fodé Kamara a par ailleurs déploré la persistance d'insécurité résiduelle qui sévit sur les axes routiers où des orpailleurs de retour des sites aurifères sont souvent interceptés, agressés et dépouillés de leurs biens. Des actes isolés à combattre sans faiblesse pour asseoir les bases d'une paix définitive dans le Nord. En réponse au message du gouverneur d'Agadez, les oulémas ont remercié les plus hautes autorités du pays pour l'intérêt qu'elles portent à ce genre de rencontres à caractère confessionnel et de façon générale au rayonnement des valeurs universelles de l'islam, une religion de paix, de tolérance, d'amour et de solidarité. Enfin, à Tawa, de la première édition du Conseil régional, des recommandations ont sanctionné la fin des travaux, compte rendu Sandenataï et Soufralo. Au terme des travaux de cette première session 2015 du Conseil régional de Tawa, marquée par des débats et échanges fructueux sur plusieurs préoccupations de la région et du dit Conseil, dont la communication et l'élaboration du plan de développement régional qui ont d'ailleurs fait l'objet de 2 recommandations. À l'endroit de l'exécutif du Conseil régional, la création d'une cellule de communication chargée de vulgariser le plan de développement régional PDR. À l'endroit du comité d'élaboration du plan de développement régional PDR, une plus grande disponibilité des membres afin d'élaborer le plan de développement régional PDR dans le délai imparti. Recommandations qui du reste seront traitées avec l'attention requise par le Conseil ou seront transmises à qui de droit selon le président du Conseil régional Elo Adamou qui a souligné que tous les objectifs assignés à ce Conseil sont pleinement atteints. Eu égard à tout ce qui précède, nous pouvons affirmer avec fierté que notre session a largement atteint ses objectifs. Je m'en réjouis et vous en félicite vivement. Je vous invite, mesdames et messieurs, à bien capitaliser les connaissances, les informations et conseils de communication et à les investir dans la réalisation de nos missions au bénéfice des populations de notre région. Aussi, une fois encore, à tous les conseils régionaux d'être de véritables acteurs d'information, de sensibilisation et de paix, surtout en ce début de la campagne agricole, afin d'éviter les conflits agriculteurs-éleveurs qui endeuillent chaque année nos vaillantes populations. Par ailleurs, les conseillers ont formulé des motions de remerciement aux différents partenaires pour leur appui multiple et multiforme au profit du développement de la région de Tawa. Je suis avec Move Niger sur ce plateau. Move Niger représenté par Sido Mokhtar, chef service trade marketing. Monsieur Sido, bonsoir. Bonsoir. Alors Sido, qu'avez-vous comme message à porter à l'endroit de nos téléspectateurs? Ok, merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps d'antenne sur votre prestigieuse chaîne de télévision. Je voudrais informer les abonnés Move de la promo bonus Mokolo qui est 100% bonus et des forfaits Move. Donnez-nous, Monsieur Sido, les détails du bonus Mokolo. Ok, merci encore. Donc la promo bonus Mokolo continue encore. C'est toujours 100% de bonus valable vers tous les réseaux du Niger. Je dis bien 100% de bonus valable vers tous les réseaux du Niger. Je peux dire même que c'est une première au Niger. Bon, on peut se gargariser de ça. Donc, ça permet aux abonnés, je dis bien, les abonnés Move doivent retenir 3 dates. Les 3 dates, c'est le lundi 1er juin, le mardi 2 juin, le mercredi 3 juin. Donc, sur tous les rechargements, à partir de 100 francs, effectués soit par carte physique, soit par Chap ou bien par Flouze, vous bénéficierez automatiquement de 100% de bonus. Et ce bonus est valable vers tous les réseaux. Je dis bien tous les réseaux du Niger. Alors, vous dites que le bonus est valable
vers tous les réseaux du Niger. Quelles sont les autres conditions d'utilisation? La condition, elle est simple. Je dis bien, c'est 100% de bonus automatique sur tous les rechargements à partir de 100 francs. Le lundi 1er, le mardi 2, le mercredi 3. Et les montants de recharge est à partir de 100 francs. Donc à partir de 100 francs, vous bénéficiez automatiquement de 100% bonus vers tous les réseaux. Donc le bonus est utilisable aussi 24 heures sur 24 et je précise bien pendant 5 jours. Pendant 5 jours, ce bonus-là est valable. Donc, est valable vers tous les réseaux. Je précise encore vers tous les réseaux. Alors, qu'en est-il des forfaits Move? Ok. Comme je l'ai dit, nous innovons toujours. Nous avons mis en place, nous avons les forfaits Move qui est mis à la disposition de la clientèle. Donc nous avons 6 types de forfaits pour permettre à nos abonnés de mieux communiquer. Donc nous avons les forfaits à partir de 50 francs qui offrent 5 minutes plus 5 SMS. Nous avons aussi le forfait à partir de 100 francs qui offre 12 minutes et 12 SMS. Nous avons aussi les forfaits de 200 francs qui offrent 24 minutes et 24 SMS. Nous avons les forfaits de 300 francs qui vous donnent droit à 36 minutes et 36 SMS. Nous avons les forfaits à 400 francs qui vous donnent 48 minutes et 48 secondes. Et 48 SMS, excusez-moi. Et nous avons aussi les forfaits de 500 francs qui donnent droit à 60 minutes, donc nous pouvons dire 1 heure de temps, plus 60 SMS. Donc ces minutes sont utilisables aussi vers de move vers move, c'est-à-dire c'est des réseaux c'est une communication intra-move et ça va jusqu'à minuit du même jour. Mais il y a une particularité parce que nous avons dissocié les forfaits de 50, 100, 200, 300 et 400, c'est jusqu'au lendemain à 0 heure. Pour les forfaits jusqu'à minuit, mais pour les forfaits de 500 et 400, ça va jusqu'au lendemain à 0 heure.